À Felice Bauer, Prague, le 25 mai 1914. À cet instant, mon cœur bat fort de la fureur qui ferait battre celui d'un jeune garçon qui a lu des histoires d'Indiens. J'ai lu quelques pages des mémoires de Berlioz, mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Comment ça, Felice? Le temps file trop vite pour toi. Déjà la fin mai. Déjà? À présent, je suis assis là, près de la manivelle. Si tu veux, je peux remonter le temps. Jusqu'à quel mois des 2 dernières années dois-je le remonter? Réponds-moi précisément. Tu me fais honte, Felice. Tu m'écris que d'après mon écriture, mon doigt devrait aller mieux. Mieux? Mon doigt est depuis longtemps guéri et l'écriture dans ma dernière lettre était presque ma plus belle écriture. Tu me désoles aussi. Tu es peu sagace. De quel meuble a-t-on besoin? Bien sûr, d'un paravent ou d'une paille tressée pour pouvoir mulerne nu, la fenêtre ouverte, sans que les gens d'en face profitent de cette bonne occasion pour se mettre à faire de la gymnastique eux aussi. Le programme des théâtres, je l'ai déjà vu. Pour moi, comme je l'explique dans ma lettre d'hier, il n'y a pas la possibilité d'aller au théâtre. En revanche, ma mère et Otla pourraient bien y aller. Et le mieux, ce serait avant samedi, avant que mon père arrive, car pour lui le théâtre n'est pas un plaisir. S'il y allait, ce serait parce qu'il s'y force. Il est donc préférable de lui montrer autre chose, le ciné-théâtre dont tu as parlé un jour ou n'importe quoi d'autre, où on peut toujours trouver des billets même tard. Pour ma mère et Otla, ce qui serait le mieux, c'est comme il vous plaira, le vendredi. Sinon, ne leur prends pas de billets, je t'en prie, en aucun cas. Oui, Otla a fini de se rebiffer et viendra très volontiers. De nouveau, les histoires de famille et l'obscurité. Où doivent-ils habiter? À proximité de chez vous, il n'y a guère d'hôtel, et s'il y en a quelques-uns, ils seront inutilement chers. Ne faudrait-il pas, une fois encore, s'installer à Laskanischer Hof? Je suis très liée à ce lieu dans le bonheur et le malheur. J'y ai littéralement laissé des racines, auxquelles je me fixe littéralement quand j'y reviens. On m'aime bien aussi là-bas. C'est sans doute un peu inconfortable comme aménagement, bien assez cher aussi, mais je persiste. C'est quand même ce que je préfère. Il suffit que tu m'écrives dans chaque lettre qu'on fait des préparatifs pour le mariage et j'en serai satisfait. Toutefois, je ne comprends pas l'ampleur du travail qui y est lié. N'oublie pas du reste qu'il y a dans ta dot, et c'est bien plus important que les meubles et le linge, la natation. Tu m'as promis de me tenir informée de tout progrès en natation. Tu ne m'informes pas. Est-ce à dire que depuis ton inscription, tu n'as pas fait de progrès? Je ne peux y croire. D'ailleurs, tu seras testé à la Pentecôte. Est-ce que tu apprends avec une perche ou avec un appareil? Le plan de l'appartement, tu l'auras. Qu'Adler habite dans le même immeuble, ça ne me gêne pas, tant que les appareils Lindstrom ne sont pas perfectionnés, au point qu'on puisse les entendre de l'entresol jusqu'au 4e étage. Ou alors il faudrait que tous les habitants des étages intermédiaires lui achètent des appareils. Ce que nous ferions alors tous les deux là-haut dans cette abominable caisse de résonance? Je n'en sais rien, il est vrai. Franz.